Bonjour les poissons, voilà la guidance pour votre signe pour le mois de décembre 2020. Alors vous avez maintenant plusieurs possibilités de regarder cette guidance. Soit vous la regardez en continu comme tous les autres guidances que vous trouvez sur les réseaux sociaux, soit vous faites en interactif. Ça veut dire que chaque fois que moi je vous montre une carte, vous appuyez sur pause et vous marquez qu'est-ce que cette carte vous inspire. Peut-être en votre propre vie personnelle. Et puis après, vous relancez la vidéo et puis vous faites, après chaque carte, vous faites pareil, vous appuyez chaque fois sur pause et puis bon voilà. Ça vous permet d'avoir une guidance qui est beaucoup plus personnalisée que qu'est-ce que moi je peux faire sur YouTube pour vous. Et puis il y a une autre possibilité, si au début ça vous semble un peu... j'ose pas trop, vous pouvez tout à fait regarder ma guidance en continu au premier lieu et après vous jouez le jeu et puis vous la relancez en interactif et puis pour regarder un peu qu'est-ce que ça vous dit. Voilà, mais vous trouvez les... c'est expliqué en bas, en dessous de la vidéo. Alors, les poissons, on va voir un peu qu'est-ce que ça vous dit pour le mois de décembre 2020. Moi, je découvre avec vous. Alors, on va regarder ça. Hop. Ah. Alors, je trouve la 8 d'épée en premier lieu. Comme vous voyez, c'est peut-être mieux comme ça, non? Vous voyez mieux? C'est une femme qui est attachée, qui est menacée. Alors la vie, c'est le passage d'un état à l'autre dans le tarot. Et puis sur la vie d'épée, ça me parle justement peut-être d'une certaine tristesse à l'intérieur de vous. Et puis comme s'il y a des obstacles, conflits, comme vous vous sentez un peu agressé de tous les côtés. On va regarder après qu'est-ce que, avec d'autres cartes, on va éclaircir ça un petit peu. Ensuite, je trouve le 5 de coupe. Les 5 de coupe, bon, les 5, ce sont des cartes, oui, c'est les guerriers. Mais bon, sur la 5 de coupe, c'est un peu comme si il y a des choses qui sont cassées, il y a une certaine nostalgie peut-être, et puis vous accrochez désespérément peut-être à quelque chose qui est encore, qui vous semble encore en bon état, d'accord? Alors la 5 de coupe, c'est un peu les blessures qui ressortent un peu pour les poissons. Alors attention durant ce mois de décembre de vraiment être dans le positif, car c'est vrai que il semble quand même émotionnellement, ça va bouleverser un petit peu, surtout au début. Et puis je trouve ensuite l'as de coupe. L'as de coupe, bon là c'est le début, hein, c'est un nouveau début, ça veut dire que avec la 8 d'épée et puis avec le 5 de coupe, c'est un peu comme si vous êtes en train encore durant cette mois-ci de fermer un cycle pour commencer un nouveau cycle. Coupe, c'est les émotions et puis la as de coupe, c'est un nouvel amour ou un nouveau dans une relation déjà consistant. C'est un peu comme si au début, bon, vous vous tournez un peu autour quand vous regardez bien, mais bon, pour enfin vous retrouver. Alors, même s'il y a peut-être au début les choses un peu difficiles, les choses vont s'arranger durant cette mois-ci, d'accord? Alors, on va regarder un petit peu, on va éclaircir ça un petit peu, car c'est vrai que... Hop. Alors... on va voir... Pour les poissons...
Bon, alors, c'est la 8 d'épée qui vous disait qu'il y a une certaine tristesse, peut-être une certaine impression de se sentir attaqué de tous les sens, se sentir piégé un petit peu là, hein, comme on voit bien sur cette carte. Je trouve le temps, c'est un peu comme si le temps dans vos difficultés joue une question, il joue un rôle, d'accord, comme s'il y a quelque chose qui dure peut-être trop longtemps ou il y a quelque chose qui vous pèse justement. Il y a peut-être une séparation. Alors, séparation, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de sentimental. Ça peut être aussi peut-être cette séparation avec le confinement, comme si c'est quelque chose qui peut vous peser ou qui est en train de vous peser et puis qui oui, qui vous sent un peu, je suis pas bien en moi, j'ai envie de faire des choses, mais bon, et peut-être aussi une certaine jalousie des autres envers vous qui peut sortir justement peut-être car dans votre vie tout va bien, mais bon, il y a pour moi, il y a vraiment cette importance de justement peut-être regarder des choses avec un nouveau point de vue. Pour moi, c'est un peu comme s'il y a quelque chose de pesant qui peut être présent, surtout au début de mois, dans votre vie, et puis que c'est vraiment important que vous vous débarrassez, que vous vous libérez. Car la libération dépend de vous. Je trouve sur le 5 de coupe que je vous dis, bon, de voir des choses un peu détruites, puis le vide, c'est vraiment cette désillusion, un peu peut-être cet abandon de soi. Attention, hein, je suis cancer comme les poissons, on a des signes d'eau, on est des fois hypersensibles, d'accord? Ne vous laissez peut-être pas faire par vous-même. Et puis, pensez-y avec la loi, là, ça m'envoie directement à la loi d'abondance. Au moment que vous avez des sentiments de manquer quelque chose, c'est justement à ce moment-là, les choses vont arriver dans ce sens-là. Alors, faites bien attention, car je trouve quand même, en dessous de cette carte, l'amour et la victoire. Alors, sentimentalement, dans tous les cas, tout semble prêt pour vous accueillir, et puis c'est peut-être seulement vos propres ressentis qui vous bloquent et qui vous en donnent cette image d'être dans une situation piégée un peu, et puis que tout va aller mal, car moi les cartes que je trouve au-dessus, surtout avec la victoire et la loi, qui me parle vraiment que les énergies sont vraiment sentimentalement parlées dans tous les cas de votre côté, d'accord? Alors, il est peut-être temps pour vous de dépasser tout ça, ou c'est peut-être ça qui va se passer, car avec la as de coupe, comme je disais à nouveau au début, et puis justement aussi cette nouvel amour, peut-être un nouvel amour pour soi, un nouvel amour dans votre couple, ou un nouveau amour pour les célibataires. Ayez savoir, il y a une certaine forme d'examen, ça veut dire vous regardez bien, et puis on vous conseille également de regarder bien, car comme j'ai dit avant, il y a justement un peu ce qu'est-ce que j'ai perdu, un peu cette nostalgie du passé qu'on me parle quand même, et puis attention de vraiment vous détacher, d'accord, avec les rêves. Vous voyez, cette personne, quand elle se réveille, comment elle va bouger quand elle est attachée à un pied, à le serpent? Alors détachez-vous du passé pour les poissons, car dans tous les cas, vous avez la chance avec vous. On va regarder un peu plus loin. Encore une fois, pour les énergies en général. Alors, bon conseil, pensez-y plutôt sur qu'est-ce qui vous arrive en positif. Et puis là, je trouve vraiment des cas très positifs. Alors, hop. Voilà, parfait. Alors, je trouve sur les 8 d'épée,
comme j'ai dit, se sentir piégé, peut-être pas le temps, pas la situation, votre situation de vie, séparation avec les autres, pas à cause de aussi de la politique, à cause du Covid ou qu'est-ce qu'on veut, une certaine jalousie peut-être des autres envers vous ou peut-être vous envers les autres. Faites attention car on me dit, qu'est-ce qui est important durant cette mois de décembre, de justement sortir votre enfant intérieur. Si vous avez des enfants, jouez avec eux, éclatez-vous et vraiment épanouissez-vous dans votre enfant intérieur qu'on a tous en nous, mais les poissons justement ont aussi cette capacité de se réjouir, je dirais, des moindres petites choses. Alors, allez-y les poissons et puis n'ayez pas peur, rentrez dans cet enfant intérieur qui est en vous et puis justement pour peut-être embellir aussi quelque chose qui vous pèse justement pour vous libérer de tout ça, car avec la 5 de coupe peut-être votre impression d'être perdant dans une affaire qui va quand même, avec la loi, vous apporter l'amour et la victoire. Ça veut dire que c'est peut-être seulement vos propres impressions qui vous disent s'il y a quelque chose qui a perdu, qui est quand même avec l'amour et victoire toujours là. Pensez-y à la loi d'attraction, d'accord? Vous créez, qu'est-ce que vous pensez? Je trouve au-dessous du soleil, le soleil qui brille, ça veut dire que le soleil, c'est vraiment l'épanouissement complet. Alors, attention de ne pas rentrer dans les pensées négatives. Soyez vraiment dans cette soleil. Épanouissez-vous avec votre enfant intérieur et puis les choses vont tout aller pour le mieux. Car, comme je disais, vous êtes ensuite, vous avez la As de coupe. Avec cet examen, peut-être regarder un peu plus proche des choses. Avec la chance et puis également l'attachement encore. Peut-être sur le passé, hein. Moi je connais Sindo, je fais partie, alors attention de ne pas rester coincé dans le passé, car il y a pour vous en ce moment-là peut-être aussi une guérison qui est en cours, qui justement va vous permettre de vous construire peut-être sur les bases plus solides. Voilà. Ça, ce sont des énergies générales. Maintenant, on va regarder un peu sur le professionnel. Qu'est-ce que ça me dit pour les poissons? Ça commence bien, les poissons. Quatre cartes, ok. Alors, pour le professionnel, je trouve la 6 des deniers. Laisse bien regarder, je ne sais pas si c'est bien clair, il y a une balance. La 6 des deniers qui me parle des réponses positives à des questions peut-être que vous allez vous poser concernant votre avenir professionnel ou votre présent professionnel. Ça veut dire pour moi une carte positive. Que je trouve ensuite le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui me parle, il est peut-être, vous voyez, cette personne, elle a 2 épées dans la main, et puis ces 2 épées qui me parlent vraiment de cette, oui, c'est comme si vous avez une pression à l'intérieur de vous, et puis vous ne le montrez pas encore à l'extérieur, et puis c'est vraiment cette, oui, c'est comme s'il y a une tension qui est présente chez vous, d'accord, concernant le professionnel en ce moment-là, et puis également avec le 2 de bâton, comme s'il y a un choix à faire. Si vous avez 2 trésors devant vous, mais il n'y a qu'une clé, et puis il n'y a qu'une clé qui va ouvrir le bon trésor. Alors, on va regarder un peu plus proche. Avec la destinée, ah oui, puis il y avait une carte qui était à côté, qui était là, voilà, qui m'avait dit que justement il est important pour les poissons durant cette mois-ci de vraiment décider dans quelle direction vous voulez vous diriger. D'accord?
égal comme ça correspond un peu aussi à la clé avec les trésors. Bon, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour la destinée. Hop. Pour la destinée. Ok, parfait. Alors, c'est le 6 de denier qui, je vous disais que justement qu'il y a cette balance, cet équilibre aussi, et puis le 6 de denier, c'est aussi, comme je disais, la réponse positive à vos questions. On me parle justement avec cet émerveillement, avec delight. Delight, vous voyez cet oiseau qui se trouve très bien. La lumière est bien présente dans le cadre professionnel, en tous les cas énergétiquement. Alors, on me dit ensuite avec la 2 d'épée, justement peut-être de faire le choix qui est aussi annoncé avec les 2 trésors et les chariots, de faire le choix et puis peut-être aussi de prendre un certain risque, d'accord, de ne pas rester inerte, de sortir peut-être de votre inerté et puis vous avez vraiment tout devant vous et puis au moment que vous n'êtes pas dans le deuil du passé, si vous dépassez le deuil du passé aussi dans le cadre professionnel, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans la choix, restez dans la simplicité, d'accord, ne compliquez pas les choses et puis pour prendre vraiment la bonne direction, recueillez-vous d'abord en vous pour ensuite rentrer dans le pouvoir, d'accord, rentrer en action. On va voir encore un peu en dessous, qu'est-ce que je mets en dessous pour 2 cartes miroirs, ok. Alors pour le professionnel, hop, non, il ne veut pas, la femme ça ne m'intéresse pas. Ok. Alors, chose bizarre, je trouve le couple sur les cartes que j'ai tirées, m'a un peu mise en doute. Alors, maintenant, on me dit que c'est vrai que le couple, c'est aussi de compter peut-être sur le travail en commun. D'accord, on me parle vraiment de, pour se sortir peut-être une situation difficile, il est important que le couple existe, ça veut dire que vous n'êtes pas seul et vous comptez l'un sur l'autre. Et ça parle pas seulement du couple sentimental, ça parle également du couple ou des partenaires qui existent justement dans le cadre professionnel. Je trouve ensuite le destin avec la fatalité, mais c'est le destin, vous inquiétez pas, car tout de suite après, je trouve le boomerang, ça veut dire qu'est-ce que vous envoyez va se reproduire si au moment que vous avez vraiment pris la bonne décision dans quelle direction que vous voulez aller, et puis vous faites confiance en votre pouvoir, justement, au moment que vous lancez les choses positives. Il y a également des choses positives qui vont vous retomber dessus, qui vont revenir vers vous. Bon, ça pour le professionnel, alors des bonnes cartes, mais bon, moi j'ai un peu l'impression, après qu'est-ce qu'on me dit, c'est un peu comme si vous les poissons durant 7 mois de décembre, vous avez peut-être un peu de tendance d'être dans quelque chose de nostalgique, quelque chose comme si vous avez abandonné tout l'espoir et tout ça. Alors faites bien attention à ça, car ça c'est aussi qu'est-ce que vous créez. Alors rentrez vraiment comme cet été au début dans votre enfant intérieur, amusez-vous et puis ne dramatisez pas, s'il vous plaît. C'est exactement le conseil que les guides m'envoient pour vous. D'accord? Soyez plus dans la légèreté. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit sur le sentimental. Oh, mais là, les poissons,
Ok. 4, on me dit. Ok, parfait. Ah, je trouve l'étoile au-dessus. L'étoile, c'est la carte de la chance. Et qui me reparle encore une fois de laisser les passés derrière soi pour avancer, voir vers un avenir plus lumineux. Laissez les ruines derrière vous. Laissez-les couler. Et puis, allez vraiment vers la lumière. Envolez-vous, on me dit. Alors, sur le synthé mental, je trouve la 2 de coupe, on ne peut pas faire mieux. Oui, on peut faire un petit peu mieux, mais bon, le 2 de coupe parle vraiment du couple, de l'amitié. Vous voyez, il y a 2 mains qui sont liées et qui me parlent aussi qu'il y a quelque chose de... Oui, il y a cette harmonie, tout va bien. D'accord, avec la 2 de coupe. Il y a vraiment tout va bien. Je trouve ensuite la meilleure carte du tarot. Avec la 9 de coupe, c'est le monde. Le monde, ça veut dire que vous avez tout en main. Tout est à votre disposition, autant pour les couples qui sont déjà présents, autant pour les couples ou pour les célibataires qui ont envie de créer un couple. Tout est devant vous. Ne vous inquiétez pas. Il suffit seulement de tendre la main pour cueillir. D'accord? Et puis, je trouve ensuite les chevaliers des deniers. Les deniers sont la concrétisation. C'est les roues en soi. Et puis, les roues, c'est la création, le symbole de la création qui continue. C'est le renouvellement du cycle. Alors, avec les chevaliers des deniers, les chevaliers apportent toujours un message. Et puis, les chevaliers des deniers, justement, vous apportent le message avec des bonnes nouvelles, malgré que vous avez peut-être l'impression d'avoir le besoin de persuader ou de combattre. Ne rentrez surtout pas dans ce combat, car dans tous les cas, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, et puis il y a vraiment cette inattendu aussi, et puis ça concerne aussi la matière. Alors, vraiment la création, peut-être pour certains poissons, d'un couple, ou pour le changement de couple, en renouveau pour le couple dans la matière, pour quelque chose, vers quelque chose de positif. Et puis, je trouve ensuite le valet d'épée, le valet qui qui apporte l'épée à ce moment-là. Ça veut dire aussi l'intelligence et le discernement en ce moment-là. Moi, je vais vous le mettre peut-être là, vous le voyez un peu mieux là. Un peu difficile des fois. Et le valet d'épée, il y a vraiment cet esprit analyse, et puis qui vous possédez les poissons. Alors, ne vous laissez pas emporter par les émotions négatives qui vous pouvez peut-être ressentir, mais qui sont seulement vos propres projections. D'accord? On me le dit clairement pour cette mois-ci. Rentrez pas dans vos projections. Soyez vraiment dans quelque chose de posé. On me dit pour ceux-là qui savent comment faire. Ancrage, ancrage, ancrage pour les poissons durant ce mois de décembre. Vous avez envie d'être avec tout le monde, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être entouré, vous avez envie d'être en harmonie, vous avez envie que, comme tout le monde, de ne pas manquer d'argent, être avec vos proches, avec les personnes que vous aimez. Alors, construisez tout ça, et puis vous allez voir, vous allez arriver. Alors, avec le tarot du cœur, qu'est-ce que ça me dit encore pour les poissons? Hop. Et puis... Ok. Alors... Je trouve, ça parle bien du poisson, là. La page des arbres, c'est les rêveurs. D'accord? Laissez votre colombe envoler. On me dit directement pour vous. Alors, sur le 2 de coupe, je trouve, vous allez recevoir durant ce mois de décembre beaucoup d'amour et beaucoup d'harmonie dans votre couple. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. Les énergies sont vraiment là pour que vous recevez. Ouvrez peut-être en grand vos mains
pour les recevoir. Et puis, n'ayez pas peur. Un peu avec le monde, en plus, vous avez tout là. N'ayez pas peur de recevoir. D'accord? Des fois, c'est nos peurs qui nous empêchent aussi de vivre les choses qu'on a envie de vivre. Alors, rentrez vraiment pas dans le fantôme. Le fantôme, en plus, c'est la carte, justement, vous voyez, ce sont vos propres projections. Vous avez le monde devant vous. Tout est bien, tout ce qui concerne le sentimental, toutes les énergies sont pour vous, qui sont prêts pour vous, car je trouve avec le chevalier des deniers et puis le valet d'épée, avec ces messages aussi qui vont arriver, les bonnes nouvelles. Je trouve l'as des anges. Les anges sont des épées. L'as des épées, justement, dit qu'il y a cette as d'épée disperse tous les nuages. D'accord? Vous voyez, encore une fois, les ailes qui s'envolent. Alors, sentimentalement, tout va bien. Mais attention de ne pas rentrer dans une certaine forme de confusion par qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce qui devrait arriver quand vous êtes dans le négatif. D'accord? Alors, maintenant, pour la femme poisson pour ce mois de décembre. En direct. Hop là. 3 cartes qui sont tombées. Ok. Et pour l'homme poisson. Je trouve comme pour beaucoup, pour cette mois-ci, le 9 de coupe sur le dos de deck. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, c'est la carte avec le monde, la meilleure carte encore pour le tarot, et puis qui parle vraiment de si vous le souhaitez, tout peut se réaliser. Pour la femme poisson, je trouve le fou. Ben oui, l'enfant intérieur qui souhaite s'exprimer. Rentrez un peu dans cette folie des femmes poissons. Qu'est-ce qui vous empêche? Vivez, prenez la vie, croquez la vie à plein. Et puis je trouve ensuite avec le valet, encore le valet de coupe, qui apporte quand même, non, le valet de denier, pardon, qui apporte des bonnes nouvelles pour une situation. Et puis avec le 9 de bâton qui dit que bon, peut-être que vous êtes dans une situation que vous avez peur de perdre quelque chose, qui est sorti aussi avant, mais bon, il n'y a rien à perdre, d'accord? Il n'y a rien à perdre, il n'y a qu'à gagner durant cette mois-ci pour la femme poisson. Et pour l'homme poisson, je trouve le 2 de coupe, encore une fois, les sentiments, le couple, vous voyez les signes, la fidélité, la harmonie dans le couple, tout va bien. Avec les 10 des coins, des deniers, les 10 des deniers, c'est encore une carte, c'est la meilleure carte sentimentale qui est dans ce jeu-là, qui parle de l'espoir, mais pas seulement dans l'espoir, mais qui parle aussi justement de cette concrétisation du couple dans la matière, et puis qui me parle également aussi de cet amour parfait qui est peut-être présent chez vous, ou dans tous les cas, si ce n'est pas présent, vous allez dans cette direction-là. Et je trouve avec la vie des épées qui me parle de la tristesse que vous pouvez peut-être ressentir, les obstacles que vous pouvez sont peut-être seulement dans votre imagination. Lâchez-vous et puis arrêtez de vous sentir piégé. D'accord? Bon, un peu les guidances pour les poissons, et je vais vous tirer une carte avec Archange Michael, une carte conseil. Si vous ne croyez pas aux anges, il n'y a pas de problème, je vais vous la traduire pour un conseil divin ou terrestre. À vous de voir. Alors, Michael, qu'est-ce qu'il a dit pour les poissons? Visualisation créatrice, parfait. Un peu tout ce que je vous avais dit avant. C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre et que vous parvenez à vivre dans l'abondance divine.
Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. La loi d'abondance. Si vous ne connaissez pas, regardez. Mais les choses sont en gros très simples. Au moment qu'on est en manque, on dit il me manque ça, 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 ça. Vous allez attirer à vous le manque, justement. Au moment qu'on est dans la plénitude et on regarde, mais regarde, j'ai ça, regarde, j'ai ça, regarde, j'ai ça. Alors à ce moment-là, vous allez attirer encore plus de choses pour vous. Bon, on va passer au couple sacré. Masculin, féminine, le chaser pour moi, et puis masculin, le runner, tout en attendant, la féminine peut être un homme ou une femme, mais c'est celle qui souhaite la réunion, et qui, oui, vous savez, vous connaissez les féminines, et le masculin qui dit, ah non, 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 le runner, d'accord? Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour les couples sacrés. Alors, en premier lieu, une carte que j'ai trouvée pour beaucoup cette mois-ci. Ok. Pour le masculin, on va regarder. Ok. Sur le dos de deck, je trouve le besoin pour les deux. Peut-être le besoin de vous retrouver. Vu qu'on s'approche des fêtes fin de l'année, vu que durant les fêtes fin de l'année, on a envie d'être entouré des personnes qu'on aime. Alors, c'est des époques qui ne sont pas faciles à passer pour tout le monde. Et puis, pour les sous-couples sacrés, ça peut être encore un peu plus difficile que déjà. Mais bon, dans tous les cas, je trouve une carte que je trouve vraiment souvent pour ce mois de décembre, pour les couples sacrés, c'est la traversée. La traversée, c'est un peu comme si une fois là, ça me parle d'une lumière qui rentre, car il y a un peu comme si la féminine, durant ce mois de décembre, sort du rêve pour rentrer dans son éveil. Il y a encore quelque chose qui s'ouvre en elle, peut-être quelque chose qui va plus en profondeur, qui sort des rêves pour peut-être, il y a quelque chose pour moi, après qu'est-ce qu'on m'envoie en guidance directe, quelque chose qui va peut-être, qui va plus dans la matière. Oui, comme si la féminine, elle est en train d'harmoniser justement en elle cette 3D avec la 5D. Ça veut dire son rêve et puis de vraiment rentrer dans une certaine stabilité et puis beaucoup plus ancré en quelque sorte à cet éveil-là pour moi qu'auparavant. On va voir un peu avec les cartes de l'amour qu'est-ce que ça me dit. Ouais. Chouette. Alors, je trouve pour la féminine le chemin pavé d'or, vous voyez. Il y a même pas, je croyais c'est moi qui ai inventé ça, car j'aime pas le mot parcours. En attendant, le chemin pavé d'or, il est bien là. D'accord. Et puis, justement, avec les deux des anges, ça parle d'équilibre, c'est aussi cet dialogue, peut-être. On me parle de dialogue sur cette carte-là, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais comme s'il y a une attente de dialogue, et puis s'il y a peut-être un dialogue, s'il ne se fait pas en 3D, au minimum en 5D, mais pour moi, avec les deux anges, bizarrement, on me parle d'un équilibre. Les deux d'épée dans les tarots a une autre signification, mais on me voit vraiment cet équilibre qui est en train de se créer là, entre le masculin et la féminine dans votre couple. Je vous le souhaite. Pour le masculin, je trouve la pluie. Le masculin qui est encore en guérison concernant le cœur. Mais pour justement trouver l'endroit c'est la réalisation.
la réalisation dans la 3D. L'endroit est la 3D. C'est du réel, d'accord? Alors, il y a encore une purification qui est en cours, justement, pour que l'ouverture du cœur du masculin peut se faire en complètement, on me dit, pour justement qu'il peut intégrer ce couple sacré dans la 3D. De trouver son endroit, trouver sa place également, on me dit, dans ce couple-là. Car souvent le masculin, il regarde un peu à côté, hein. Il regarde pas vraiment droit, et puis il esquive un peu, et puis là, il semble un peu comme si cet masculin du signe de poisson cherche quand même quelque part où s'installer dans les liens, où est la place dans les liens. C'est chouette. Et puis, justement, au moment que je trouvais la place dans les liens, c'est à ce moment-là, je peux le concrétiser. Puis, on va voir avec le tableau de cœur. Ah, il y a encore voilà. Il y a encore pour certaines le passé qui est à dépasser pour arriver au roi des arbres. Les arbres, c'est l'architecte, c'est la construction, justement. Dépasser ces dernières peurs pour rentrer dans la construction. Et le roi des arbres, les arbres, ce sont des bâtons. Non, ce sont justement, ce sont des deniers, encore une fois. La matérialisation dans la matière. Alors, très chouette pour les masculins du signe du poisson qui semblent quand même bien se préparer ou peut-être même aller plus loin, car l'architecte, c'est quand même qui est vraiment ces constructions du couple déjà dans la tête. Hein. L'architecte, il construit déjà dans sa tête et puis sur le papier, la maison qu'il a envie de construire. Alors, avec... Maintenant, tout dépend où vous êtes sur votre chemin pavé d'or. D'accord? Pour les uns plus, pour les autres d'autres. Peut-être il y a quelques-uns qui sont déjà arrivés à la maçonnerie. Ça veut dire qu'ils commencent déjà à créer des fondations de la future maison. Et d'autres peut-être sont encore dans le planning. Alors, conseil. Ben écoutez, hein, pour les poissons... Alors, on me dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, qui est vraiment tout ce qui est sorti pour les poissons en général. Tous les conseils qu'on me donne, c'est il est temps d'abandonner la négativité. Et puis que là, vous êtes dans un fin de cycle. Vous êtes en train de finir seulement en fin de cycle difficile. La fin d'un cycle difficile approche. Pour moi, pour vous, durant cette mois-ci. Il est pour beaucoup de poissons déjà là. Il y a peut-être seulement encore des souvenirs, des passages un peu difficiles que vous avez eu durant les derniers mois qui est là. Alors vraiment, avec, comme je disais, avec l'étoile qui était tombée, laissez vraiment le passé, les ruines du passé derrière vous. Et aller vers quelque chose de lumineux, car les énergies sont là pour vous, justement, pour la construction, quelque chose de mieux. Maintenant, pour le couple. Alors, pour le couple, je vous laisse vous positionner où vous le souhaitez. C'est vous qui voyez, car c'est difficile sur les astros de faire une guidance sur le couple. Mais bon, moi, je me retrouve quand même, alors... Wow. Et puis c'est là, ok. Ah ben oui, oubliez le temps, on me dit. Alors, il y a en ce moment-là un certain équilibrage pour le couple, où il y a un ou les deux sont du signe du poisson qui est en cours, un équilibrage, et puis vous voyez bien le signe yin et yang. Il y a pour moi cette fin quelque part de la pénitence qui justement qui me parle avec tous les autres cartes, que vous sortez de la pénitence pour rentrer dans quelque chose beaucoup équilibré. Je trouve ensuite la carte du couple sacré,
D'accord? Parfait. Il y a peut-être encore des choses que vous devrez vous débarrasser, soit la féminine, soit le masculin, que vous devrez couper avec des faux amis, avec des fausses croyances, ou aussi peut-être des rancunes ou à certaines blessures justement qui sont encore à dépasser. Avec la prière, pour moi, le lien est bien présent, féminin, masculin, et la troisième énergie que vous créez ensemble, que vous êtes déjà ensemble. Tout ça va vers une élévation pour vous emmener la sagesse. Mais bon, dans tous les cas, vous avez la carte des frères et vous avez l'équité. D'accord? Notre rapprochement. Et ça, c'est magnifique. Voilà pour les poissons. Je vous souhaite un beau mois de décembre, des belles fêtes de fin de l'année, pleines d'amour. Et puis, comme je disais, soyez dans le positif. Épanouissez-vous avec votre enfant intérieur, d'accord? Finissez pour quelques-uns peut-être encore le deuil du mois passé, allez vers quelque chose de nouveau. Et puis, dans tous les cas, pour moi, les énergies pour vous sont positives. Alors, avec tout ça, plein d'amour pour vous et puis à une prochaine. Au revoir.